Développer le continent africain, c'est une bonne chose, mais le faire de manière responsable, c'est encore mieux. C'est d'ailleurs l'objectif que s'est donné le cabinet d'ingénierie financière Capital Advisory, SLK, pardon, Capital Advisory, en organisant ce séminaire, un séminaire dédié justement à la finance verte, à la finance durable, séminaire au cours duquel des experts de haut vol se sont relayés pour outiller les experts, les gestionnaires publics et privés sur justement les pratiques qui ouvrent la voie des financements verts. L'un de ces experts est avec moi sur ce plateau, Jamel Didier Ngachou Nana, il est expert comptable et managing partner chez Metallion. Didier Jamel Ngachou Nana, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre chaîne qui a comme vocation de mettre en avant tout le potentiel intellectuel que nous avons dans le continent. Voilà, vous l'avez si bien dit, hein, je ne reviendrai pas là-dessus. Je l'ai dit, vous êtes expert comptable, vous êtes managing partner Metallion, mais c'est pas que ça. Vous avez tellement de casquettes, je ne voudrais pas m'aventurer à les citer au risque peut-être d'en oublier ou peut-être de manquer justement de toutes les citer. Vous avez raison, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai ouvert mon cabinet Metallion il y a 10 ans, il y a en 2015 en 2025. Au vu de nos défis que nous avons sur le plan continental, la finance verte, le financement structuré et l'accompagnement des entreprises sont devenus, je ne vais pas dire ma passion, mais sont devenus l'expertise avec laquelle je me différencie des autres. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un outil, je ne sais pas si je dois appeler cela ainsi, qui, lorsqu'on vous entend parler pendant des séminaires, semble être un outil indispensable pour les entreprises aujourd'hui et même les institutions étatiques. Je suis en train de parler là justement du reporting extra-financier. Qu'est-ce que c'est déjà? Le reporting extra-financier, pour amener une certaine différence par rapport au reporting financier, c'est les éléments qualitatifs que l'entreprise a à son avantage comparé aux autres entreprises dans le même segment d'activité. Quand je parle d'éléments qualitatifs, c'est ce qui différencie l'entreprise A de l'entreprise B. Hors indicateurs financiers, c'est ce que nous appelons les éléments extra-financiers dans le reporting. Pourquoi sont-ils importants? Nous sommes dans une situation assez délicate au niveau de la planète entière avec le réchauffement climatique. Le fait que nous devons prendre conscience que la planète, c'est un cadeau que nous avons reçu. Quand je parle que c'est un cadeau que nous avons reçu, il est indispensable que les entreprises puissent inclure dans leur stratégie le préservement de l'environnement, le préservement de la nature et le préservement de ces aspects-là dont nous sommes héritiers en tant qu'êtres humains. Et vous parlez justement d'éléments qui ne rentrent pas dans les rapports financiers, si on peut le comprendre ainsi. J'ai envie de vous demander, Jamel Didier Ngachou, quels sont ces éléments? Je vais amener une petite, parce que vous avez raison, ces éléments qui n'entrent pas dans le rapport financier, pas dans le rapport financier en tant que tel, c'est les éléments non financiers. Ok. Mais ils doivent être inclus dans le rapport financier. C'est pour ça qu'on appelle ça les éléments extra-financiers. Financier. En 2015, l'ONU, après certaines coupes, a mis en exergue ces aspects extra-financiers dans le reporting pour les entreprises de plus de 500 employés. Ça, c'est au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce que quelle est l'empreinte que ces entreprises ont sur l'environnement? Comment le quantifier? On ne peut pas le quantifier, mais pourrons-nous avoir des aspects qualitatifs? Il y a 4 piliers, comme on dit en anglais. Il y a sur le plan environnemental, sur le plan du travail, sur le plan corruption, sur le plan du respect de la biodiversité. Donc, tous ces aspects, est-ce qu'ils sont pris en compte par l'entreprise A lors de ses rapports annuels, lors de la publication de ces rapports annuels? Nous avons l'habitude d'avoir des aspects financiers, mais maintenant, nous incluons des aspects extra-financiers dans le reporting.
Mm. C'est voilà la petite explication assez simple de l'importance de ces éléments extra-financiers dans le reporting. Alors, de manière concrète, hein, Jamel Didier Ngatsou, Mm. quels sont ces éléments à prendre en compte lorsqu'on voudrait justement faire ce reporting extra-financier? Lorsqu'on fait ce reporting extra-financier, quels sont les éléments à prendre en compte? Premièrement, on va dire l'environnement. Est-ce que mon entreprise ou bien l'entreprise lambda est soucieuse de l'impact de ses activités sur l'environnement? Mm. Deuxième élément, les conditions de travail. Avons-nous des conditions de travail adéquates? Sont-elles des conditions de travail humaines? Avons-nous une distanciation par rapport à, je ne veux pas appeler ça de l'esclavage, mais par rapport au conditionnement, aux conditions pardon, de travail qui se rapprochent de l'esclavage? Mm. Et quatrième et dernière euh, recommandation, la lutte contre la corruption. Donc voici ces 4 éléments qui doivent, pas impérativement, mais qui doivent être inclus comme éléments extra-financiers dans les rapports annuels des entreprises. Mm. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est pouvoir avoir une certaine, auprès des investisseurs, que les investisseurs soient pas, que les investisseurs soient, qu'il y ait une certaine garantie que ça puisse donner auprès des investisseurs, que cette entreprise est socialement responsable, Mm. que ça puisse avoir auprès des consommateurs une certaine différenciation au niveau des produits de l'entreprise qui est économiquement, socialement responsable comparativement à une entreprise qui ne l'est pas. Auprès de l'État, que l'État puisse savoir que ces entreprises ont un souci environnemental dans leurs opérations. Et, entre autres, auprès de l'humanité, Mm. auprès de... Nous partageons une même planète, dont nous sommes appelés demain à la quitter. Il faudrait qu'on puisse la laisser dans les meilleures conditions Pour les possibles, générations à pour les venir. générations futures. Alors, Jamel Didier Ngatsou, vous êtes dans le cadre de votre travail, justement, vous accompagnez des entreprises, des dirigeants dans leur prise de décision sur le plan stratégique, mais aussi en intégrant justement ces aspects de protection de l'environnement. Est-ce que vous, en tant qu'expert, en tant que professionnel qui accompagne justement les entreprises et même les institutions étatiques dans ce sens-là, est-ce que aujourd'hui cette pratique euh, elle est déjà concrète sur le plan justement du continent africain, de la sous-région Afrique centrale par exemple, notamment dans la CEMAC, et quelles sont les difficultés justement que l'on rencontre aujourd'hui à appliquer cela? Votre question a 2 volets. Premier volet, est-ce qu'elles sont concrètes et quelles sont les difficultés? Elles sont concrètes, oui, parce que les bailleurs de fonds exigent que les entreprises aient une politique ESG, Economic Sustainability and Governance. Mm. Ils exigent que ces entreprises qui sollicitent un appui des bailleurs de fonds sur le plan des prêts, sur le plan des mises à disposition des fonds, que ces entreprises puissent démontrer qu'elles ont des critères ESG dans leur politique de gestion. Ensuite, un autre exemple, est-ce que c'est déjà applicable? Je peux vous dire oui. Nous avons, sur le plan de la sous-région, des obligations vertes. Mm. Les obligations vertes sont des crédits ou bien des prêts que les entreprises institutionnelles octroient, C'est ce qu'on appelle greenbound. Greenbound octroie à des entreprises dans le besoin. Mm. Si les entrepreneurs voulaient savoir que les taux d'intérêt des Greenbound sont substantiellement inférieurs au taux d'intérêt des bons classiques, je suis sûr que ça aurait attiré l'attention des investisseurs et ils seront motivés à demander d'avoir des bons verts que d'avoir des bons classiques. Mm. Et certainement, c'est une pratique qui, parce que lorsque vous en parlez, nous essayons de regarder notre écosystème, de regarder comment ça se passe au quotidien. On se dit, mais
Les entrepreneurs sont certainement réticents à appliquer cela. Lorsque vous parlez de reporting extra-financier, je parle notamment d'être transparent en ce qui concerne les conditions de travail, d'être transparent en ce qui concerne les questions de diversité, dans un contexte, bien sûr, où on le sait tous, la plupart des entreprises, notamment les PME, sont très souvent familiales. Vous savez, pour moi, ça a toujours été un problème, le problème de communication financière, de transparence. Même pour le reporting financier, ça a été un problème. Et ça demeure un problème. Est-ce un problème qui n'est pas appelé à disparaître? Non, certainement pas. C'est un problème générationnel. Nous avons une génération maintenant qui est interconnectée, une génération de l'information, Oui. une génération de partage. Avec cette nouvelle génération, je suis convaincu que cette problématique, qui est en soi un problème qu'on peut surmonter, sera une histoire du passé. C'est à nous de faire la sensibilisation, d'expliquer que avoir une entreprise transparente, avoir une entreprise éco-friendly, avoir une entreprise qui se soucie des meilleures conditions de travail, c'est une entreprise durable. C'est une entreprise qui s'inscrit sur le long terme. On a plusieurs exemples d'entreprises qui ne se plient pas aux règles environnementales, mais à cause de ça, ont eu comment on appelle ça, des chocs tectoniques, ont peut-être été appelés à disparaître. Il en va de la survie de ces entreprises-là. Il en va de la survie de cette nouvelle génération. Il y a 10 ans, Internet était à ses balbutiements. Tout le monde s'y habitue. Oui. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait être à l'ère digitale. Tout le monde s'y habitue. Ce problème viendra à être résorbé avec la transparence financière et la transparence extra-financière. D'accord. Lorsqu'on vous entend, on doit conclure clairement, je ne sais pas, Jamel Ngachunana, que dans les années à venir, peut-être, il sera difficile, voire quasi impossible pour les entreprises d'accéder à certains financements, sinon à tous, si justement ces aimants-là ne sont pas pris en compte. Parfaitement. Il sera pas impossible, mais il sera difficile, parce que ça prendra du temps. Peut-être dans les 20 prochaines années, ça va être des recommandations sine qua non. Ça ne sera plus des recommandations, ça sera des obligations, ça sera des contraintes pour notre écosystème, pour nos entreprises. De la même façon où nous avons les entreprises à l'heure actuelle, lorsqu'elles ne sont pas en règle de leurs obligations fiscales, on ne peut pas avoir leur ACF. Je suis sûr et certain que le gouvernement, qui est le législateur, viendra avec des mesures telles que si une entreprise n'est pas, il y aura des attestations de conformité environnementale. Mettons ça comme ça. C'est notre souhait. Et pour cette planète qui nous est léguée, pour lesquels nous sommes les héritiers, que nous sommes appelés à laisser, c'est la meilleure façon d'être responsable. La meilleure façon d'être responsable. Reporting extra-financier, finalement, un outil indispensable alors qu'on parle justement de finances vertes. Mais je voudrais qu'on sorte de cet entretien, Jamel Didier Ngachunana, par cette question, parce que lorsqu'on parle de finances vertes, lorsque nous, en tant que journalistes, par exemple, on observe dans les zones du continent telles que l'Afrique de l'Ouest, on a l'impression que là-bas, la mouvance, elle est beaucoup plus, du moins, c'est beaucoup plus actif. Ils sont beaucoup plus avancés que nous ici. Quel est le problème en Afrique centrale? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce que ce sont les entrepreneurs? Qu'est-ce qui bloque? Je ne vais pas accuser un côté et être complaisant pour un autre. Je crois que c'est un problème de tout, un problème d'ensemble. Comme cette phrase, il faut de tout pour faire un monde. Il faut que le législateur s'y mette, il faut que le consommateur s'y mette, il faut que l'entrepreneur s'y mette. Il faudrait que ces trois parties puissent savoir que l'intérêt est mutuel et commun, de pouvoir regarder vers l'avenir et se dire que l'une des meilleures façons d'apporter notre part pour la lutte contre le changement climatique, c'est d'être socialement et environnementalement responsable. D'accord. Nous avons une planète à préserver. Naturellement. Ouais.
Et ça passe bien sûr par ces petits par ces actes. petits éléments-là. Exactement. D'accord. Merci Jamel Didier Ngatunana. En Je tout vous cas, ça a remercie. été un plaisir de vous avoir pour ce plateau spécial Mm. sur justement le reporting Tout à fait. extra-financier. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir sur votre antenne. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien de bout en bout. À très bientôt. Les programmes se poursuivent.